Bonjour les amis. Alors aujourd'hui petite vidéo parce que ça fait plus de 10 jours que j'ai pas roulé. Évidemment il est tombé de la flotte, de la neige, de la grêle. Alors aujourd'hui c'est grand ciel bleu, demain il repleut pour changer. Donc vous le voyez peut-être, j'ai acheté des nouveaux gants. D'ailleurs j'ai presque une nouvelle tenue parce que j'ai aussi un blouson. Un blouson que j'ai acheté sur le Bon Coin, et les gants aussi, mais les gants sont tout neufs. Alors ils sont pas homologués bien sûr, parce qu'on sait pas pourquoi, ils sont coqués sur le dessus, tout ça. Sauf que bon voilà, ils sont pas homologués. C'est des gants de femmes d'ailleurs. Mais avec mes petites mimines, et comme c'est du XL, eh ben ça va très bien. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que bon, ils sont doublés de polaire. C'est pour ça que je teste en même temps avec ce froid là. Ils sont doublés de polaire et il y a même un film d'aluminium, paraît-il, entre les deux. Donc là, je viens de démarrer il n'y a pas longtemps, donc ça va. Bon, j'ai les poignées chauffantes, comme chacun sait. Alors j'ai commandé, je crois que je l'ai dit sur une autre vidéo peut-être, j'ai commandé des petits élargisseurs de rétro. Ce sont des pièces qui font 4 cm, qui vont venir se mettre là, et qui vont... faut que je regarde où je vais, parce que... Mais qu'est-ce que ça souffle! Qui vont venir se mettre là et qui vont décaler les rétros de chaque côté d'environ 4 cm. Et je pense qu'avec ça... ils en vendent chez SW Motec, mais à 40 et quelques, plus les frais de port, ça fait du 50 €. Donc faut peut-être pas exagérer quand même si c'est de l'aluminium. Donc je les ai commandés sur eBay, ça va venir de Chine. C'est la même chose en aluminium, donc je vois pas trop la différence. Bon, alors j'ai mis un peu les poignées chauffantes parce que bon, quand même, voilà quoi. Là j'ai fait à peu près 50 km et bon, je sens un peu le froid malgré ces gants. De toute façon il n'y a pas de miracle. Vous avez des pare-mains, voire des manchons, ce qui est très pratique et pas beau, mais bon, on va dire que les poignées chauffantes ça atténue. Alors bon, là je vais pas rouler comme un malade parce que, pour vous dire, c'est un terrain de cross cette route. Regardez ça, il y a des trous partout. Alors j'ai hâte que ce rodage soit fini parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Surtout qu'on passe la deuxième, on est frustré. Alors la rivière. Alors par contre pour une conduite réglementaire, n'est-ce pas, en respectant les vitesses, je crois que vous ne pouvez pas dépasser la troisième, ça fait exactement comme la multistrada. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui a mis un pignon de 14, là c'est un pignon de 15, donc du coup elle tire plus court et ça permet d'utiliser non, la typac de l'eau maintenant, non. Et ça permet d'utiliser un peu plus les rapports 4, 5, voire 6. Parce que là la 5 et la 6, c'est quasiment impossible de l'utiliser à 80. La moto elle râle, le moteur il grogne, donc c'est pas fait pour ça. Donc bon, l'aqueduc que vous connaissez bien. Alors là j'en ai déjà vu qui se retrouvaient complètement à gauche, donc bon, par contre la jauge, comme toujours chez Ducati, c'est un peu folklorique. Alors j'ai fait une erreur l'autre fois, quelqu'un me l'a rappelé d'ailleurs.
Le réservoir fait 16 litres et demi. En fait, il a perdu 1 litre, il faisait 17 litres et demi. Mais c'est vrai que ça s'allume, le voyant s'allume, alors qu'en fait, il y a encore moyen de faire au moins 70 km. Alors après, évidemment, c'est toujours... il vaut mieux en avoir plus que moins, surtout qu'il y en a qui attendent le dernier moment. Mais enfin bon, là... Et puis là, vous voyez, le mec, il a toujours le plein, alors que bon, là, j'ai déjà fait... un certain nombre de kilomètres. Bon là, il vaut mieux pas arriver par là de nuit et pas connaître le chemin, parce que vous voyez, il devrait y avoir des catalyopes sur le rail, je sais pas, mais ça peut être particulièrement dangereux, hein. Ah bah non, les bus là alors, les dedans, la priorité. Ah c'est fou, hein. Et voilà, on arrive à Château-Chinon. Alors, on est à 999 km. Donc je vais voir si pile à 1000 km le voyant révision service machin bidule s'allume. Normalement c'est bien étudié. Alors j'arrive à Moulins-en-Gilbert. Voilà comment faire une centaine de kilomètres facilement. Je suis vraiment étonné de voir des gens qui ont des motos 1000 km. Ah bah regardez, vous voyez, ça s'est allumé. Toc, en rouge en plus. Alors ça fait peur hein, quand on voit ça en rouge, mais en fait... voilà, c'est justement pour que vous ayez peur. Voilà les amis, regardez ce beau paysage. Passez par là. Je fais quelques photos. Bon bah ils sont très bien ces gants, hein. Bah 40 €. Regardez comme c'est calme. Bon évidemment en tant que on met pas la mise en marche hein, parce que bon à partir de là ça se gâte sérieusement évidemment. Encore que là c'est raisonnable hein. Bon là c'est moins raisonnable. Allez, on est reparti. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.